Bien-aimés, c'est la suite du message que Dieu a donné aux autorités congolaises sur la criminalité. Dieu a remarqué qu'il y a vraiment le sang qui a coulé. C'était de notre faute, nos péchés qui nous ont punis comme ça, qui ont fait entrer le mal, et on le sait tous. Mais il dit qu'il ne va pas exterminer le pays parce que nous sommes plus de 10 justes. Alors, pour cela, il vous aide à bien marcher devant sa face et devant le peuple, pour ne pas pécher ni devant Dieu ni devant le peuple. Il vous demande de mettre tout simplement cette parole en pratique et tout va bien marcher. Nous allons donc former, bâtir des villes. Vous verrez vous-même les autorités que vous êtes, où bâtir ces villes. Ils obligent pas à un endroit quelconque, non, mais vous verrez vous-même quelle ville est habitable, sera bien pour ce genre de personnes. Et quelles villes ne le seront pas. Vous allez là-bas construire des prisons pour des vrais criminels, ceux que vous savez déjà qu'ils ont vraiment tué volontairement. Dans ces villes-là, vous allez bâtir des prisons pour eux. Mais, avant de passer à l'exécution, ils doivent passer d'abord au tribunal, au jugement, avant de mourir. Mais vous savez déjà que c'est un criminel, il mourra, mais il va d'abord passer au jugement. Et par après, il va mourir. Mais ceux qui ont tué involontairement, par erreur ou quelque chose comme ça, seront libres, mais dans la même ville ou dans une autre ville, parce que ces 6, vous allez les séparer, 3 pour les vrais criminels et 3 pour les qui ont fait les erreurs involontairement. Et là-bas, ils vont circuler comme nous autres, mais seulement ils seront protégés, donc les villes-là seront en sécurité, entourées, encerclées par la surveillance, pour les protéger de familles qui se vengent contre le sang des frères, des bien-aimés qui sont décédés. Parce qu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Ils l'ont fait involontairement et ces gens-là ont péri par l'épée. Alors les familles seront énervées, ils voudront les achever aussi. Alors Dieu demande de protéger ces gens de personnes qui tuent par erreur contre les familles là, qui se vengent du sang de leurs bien-aimés, de leurs membres de famille. Parce que si vous ne les protégez pas et que les membres de famille là les trouvent en chemin, les tuent, cela tombera sur votre tête, vous les autorités. Parce que le vengeur du sang tuera et sera aussi maudit. Parce que l'homme l'a tué involontairement. C'est pourquoi il a droit à se protéger et que vous, les autorités, vous puissiez les protéger. Parce que sinon, la malédiction va entrer dans la famille du défunt et sur vous, les autorités. Et vous serez remplis du sang. Donc, vous allez continuer à verser le sang comme ça jusqu'où? Alors, protégez ces hommes-là qui ont tué involontairement. Mettez-les dans ces villes-là, ils vont circuler comme nous, mais c'est une ville protégée, surveillée.
ils auront leur maison, on va bâtir des maisons là-bas. Nous sommes partants, nous pouvons aussi causer avec vous, nous allons construire. Et ils vont habiter là-bas sans problème. Ils sortiront jamais de là jusqu'à ce que les familles là du meurtre, hein, du défunt aussi prendront, enfin, seront tous où ils vont mourir, pardon. Jusqu'à ce que les familles du défunt mourront aussi. Là, les gens là maintenant seront libres pour circuler dans tout le Congo. Mais tant que les familles là seront toujours là, ils auront toujours la haine. Donc, ils doivent être protégés dans ces villes-là. Alors, c'est à vous de protéger et d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas Mireille qui vous ordonne, ce n'est pas moi. Si vous ne le faites pas, vous verrez ce qui va vous arriver. Moi, je vous mets en garde de tout ce que je reçois du Seigneur. Et si vous mourrez vous aussi, votre sang ne sera pas sur ma tête. Hein. Ça retombera sur vous-même. Parce que moi, j'ai annoncé la parole de Dieu. Et si vous prenez ça pour la rigolade, c'est votre problème. Donc, les gens qui tuent involontairement ont droit à se faire protéger dans ces villes, jusqu'à ce que les familles de défunts n'existeront plus. Donc, ils prendront aussi la mort comme Dieu les appellera. Donc, c'est toute leur vie peut-être qu'ils vont passer là-bas. Mais en circulation dans la ville. Et on sait que ils sont vraiment des meurtriers. Ils doivent entrer déjà dans la prison, dans une des villes que vous allez bâtir là-bas, et ils seront en prison. Mais avant de tuer, de verser leur sang, ils doivent d'abord passer au tribunal, puis ensuite passer à l'exécution. C'est comme ça. On ne tue pas un meurtrier parce qu'il a tué, on le tue de suite. Non. Il doit d'abord se justifier, dire pourquoi il a tué, et vous allez comprendre pourquoi les gens tuent, et vous notez tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi les gens ne tuent pas. C'est comme ça. Vous allez tout noter. C'est comme ça qu'on acquiert l'intelligence, la sagesse. Et comme ça, vous allez comprendre comment aussi aider les gens psychiques pour les soigner. C'est ça. C'est ça le message du Seigneur. Et vous allez, les étrangers aussi, qui seront chez vous, vous pouvez aussi les mettre là-bas, ceux qui vont tuer. Et nos propres frères aussi congolais pourront aussi y demeurer là-bas, si vous les acceptez dans votre pays. Voilà ce que j'avais à éclaircir un peu dans ce que le Seigneur a donné comme message. Parce qu'on ne peut pas tuer comme ça, non. Dieu ne veut plus ça. Le sang a trop coulé, alors il faut prendre des mesures qu'il faut. Ceux qui tuent méritent la mort. Vous tuez les gens, vous méritez la mort. À bon entendeur, salut.